Mes chers amis Sagittaires, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Alors, j'ai utilisé les mêmes cartes que d'habitude à peu près, j'ai dû en rajouter peut-être une ou deux. Voilà, j'ai essayé de faire un tirage un petit peu différent d'habitude et puis finalement j'ai trop de jeux. Je me suis dispersée, éparpillée, donc du coup ce sera un tirage un petit peu habituel. Alors, donc on y va pour vous les Sagittaires. Alors, les Sagittaires... Alors, les Sagittaires, donc en ce moment, donc avec cette carte-là, cette carte nous indique plutôt des bonnes nouvelles sur le plan de la santé ou sur le plan des finances, même si vous êtes un petit peu inquiet. Ou inquiet d'ailleurs. Hein. Voilà, donc vous pourriez avoir des résultats positifs, donc ne vous inquiétez pas trop. Cette carte aussi, elle peut indiquer le soutien ou l'aide d'une femme concernant les finances. Hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut vous aider, ça peut être une comptable, une banquière, ça peut être une amie. Voilà, vraiment quelqu'un qui peut un petit peu soutenir vos finances en ce moment. Ça peut être aussi quelqu'un que vous rencontrez. Voilà, qui a un petit peu d'argent. Hein, voilà, alors pas forcément beaucoup non plus. En tout cas, il pourrait y avoir l'aide de quelqu'un. Hein, voilà, si vous êtes un homme, il pourrait y avoir aussi une rencontre amoureuse, hein, pourquoi pas, avec une femme, en lien avec une femme qui a de l'argent ou une femme un petit peu d'affaires ou dans votre travail. En tout cas, voilà, si vous vous inquiétez pour l'argent, cette carte, elle indique plutôt au niveau de l'argent, c'est plutôt de bon augure. Voilà. Il faut que j'arrête de dire voilà puisque tout le monde me dit que je dis tout le temps voilà, donc je vais faire un effort avec mes voilà. Voilà. Alors, cette carte-ci nous parle de quoi? Donc elle est à l'envers, la carte du lien affectif. Donc là, elle nous parle peut-être... Là, il y a deux personnes qui cessent de communiquer ou qui se séparent. Hein, voilà. Donc là, vous êtes peut-être... Il y a peut-être une relation là qui se termine ou qui est sur le point d'être terminée. Voilà. Bon, alors il faut continuer à aller de l'avant. Hein, c'est aussi difficile que puisse être la séparation. Elle peut souvent vous mener à des choses plus grandes et meilleures. Donc si ça se termine, même si c'est compliqué à entendre, parfois c'est un mal pour un bien. Peut-être que cette situation ne vous apportait plus rien, pardon, et qu'elle était nocive. Donc même si c'est difficile, ça va vous permettre d'aller travailler au fond de vous, au fond de votre âme, pour mieux rebondir et finalement repartir sur un nouveau départ qui sera beaucoup plus positif et beaucoup plus en lien avec vos attentes. Voilà, donc là, voilà, pour moi, il y a une question un petit peu d'éloignement ou de séparation pour certains d'entre vous. Le message, c'est vraiment, rappelez-vous qu'après chaque fin, il y a toujours un nouveau commencement. Très important. Voilà. Alors, donc cette carte-là, donc le deuxième chakra. Alors, oh, pardon, j'ai mon... Bougez pas. Oui, me revoilà, je suis désolée, j'ai mon fils qui était à la porte. Alors, donc cette carte à l'envers, elle nous indique que vous pourriez vraiment trouver que votre créativité en ce moment est bloquée. Hein. Peut-être que vous avez un travail dans la créativité ou peut-être tout simplement que vous créez à la maison. En tout cas, vous n'avez envie de rien ou alors tout ça vous semble un petit peu bloqué. Hein. Si c'est le cas... vous pourriez devoir prendre un petit peu plus de risques et vous ouvrir à de nouvelles idées et différentes. Hein. Donc pourquoi pas se lancer dans autre chose ou alors peut-être vous lancer dans une formation, apprendre de nouvelles choses, toujours en lien avec votre créativité bien sûr, avec ce que vous aimez, mais prendre un petit peu plus de risques, pourquoi pas. Hein, voilà. Plongez en vous pour identifier ce qui pourrait causer ces blocages. Il y a quelque chose qui vous bloque en ce moment. Hein. Donc il se peut que ce soit finalement cette relation qui se termine. Voilà, donc finalement vous êtes trop là-dedans et vous êtes complètement bloqué. Voilà. Cette carte à l'envers aussi, elle peut indiquer des problèmes avec l'intimité aussi, hein, puisqu'il s'agit du chakra sexuel, des problèmes avec l'intimité de toutes sortes, en particulier l'intimité sexuelle. Voilà. Donc pour pallier à tout ça, essayez de faire un travail de visualisation, demandez donc à l'archange Ariel de vous aider. Donc ça peut être vraiment sur vos soucis au niveau sexuel ou vos soucis au niveau de la créativité.
Et donc faites appel à cet archange, donc Ariel, et visualisez l'archange en train de faire tourbillonner une belle lumière dans ce chakra sexuel pour calmer et guérir l'énergie qui s'y trouve. Voilà. Voilà, donc il y a vraiment des choses à débloquer. Hein. La créativité est un petit peu bloquée ces temps-ci. Alors, je vais pas m'éterniser dessus, on l'aura compris. Alors, voilà, donc là je suis un petit peu sur le passé, on dit prudence avec un homme. Prudence pour l'homme, si vous êtes un homme. Il y a eu de la ruse et voilà, on a demandé vraiment de la prudence là. Hein. On demande de la prudence. Alors, déjà, la première chose qui me saute aux yeux, c'est l'automne. Pour vous, les Sagittaires, à l'automne, ce sera une période plus ou moins importante, puisque je vois qu'il y a des décisions à prendre. Il y a plusieurs chemins qui vont s'offrir à vous, et il faut prendre une décision. Est-ce que je vais à gauche? Est-ce que je vais à droite? Et donc, vous allez entreprendre. Entreprendre, il se peut que ce soit dans le domaine du travail, déjà avant tout, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut vraiment être dans le domaine amoureux, dans le domaine de la créativité, dans le domaine familial, vouloir acheter une maison, voilà, c'est vraiment dans tous les domaines, il y a des décisions à prendre et des choix qui s'offrent à vous à l'automne, d'accord? Je vois que là, il y a une période de repos, on a besoin de se reposer, de se ressourcer. Peut-être qu'il y a eu une histoire de lit avec un homme qui était un petit peu rusé et finalement, il fallait être un petit peu prudent. Voilà, prudence en rapport avec cet homme, hein? Ça peut être quelqu'un aussi qui voit l'hôpital, hein, parce qu'il y a l'hôpital, le H de hôpital, le H d'homme, voilà, ça peut être plusieurs choses. Je rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, que c'est compliqué d'être extrêmement précis puisque vous êtes des milliers à regarder cette vidéo. Donc pensez à vos situations, à vos problèmes et donc ramenez mes conseils à vous, à votre propre situation, d'accord? Il y a des choses qui vont se signer là, d'accord? Il y a un accord qui est trouvé, il y a la justice, ça peut être notaire, avocat, contrat, ça peut être le médecin. Il y a quelque chose qui est signé là et vous entreprenez et donc c'est signé. Ça arrive sur un plateau, il y a quelque chose qui arrive, il y a un don, une offrande, c'est quelque chose à prendre dans le creux de la main. Voilà, c'est pour vous, voilà. Donc vraiment pour vous, là il y a des choses à faire, hein. Vous avez besoin de vous ressourcer, besoin de vous rééquilibrer hein, également. Hein. Là c'est vous, besoin de vous ressourcer. Alors, on dit aussi que vous êtes assez rusé, hein, vous êtes quelqu'un de rusé, hein, vous pouvez prendre des décisions, vous êtes assez malin pour aussi vous sortir des situations. Voilà, j'essaie de rien oublier parce que parfois c'est après que je me dis zut, j'ai oublié de leur dire ça, ça me saute aux yeux. Alors, on y va. Une très belle carte, héritage de la lumière. Alors, certains d'entre vous, je vais voir avec la carte là. Oui, cette carte parle de vous, d'intuition, de la féminité. Elle va très bien avec cette carte-là, puisque cette carte, elle nous parle d'héritage de la lumière. L'héritage de la lumière, c'est quoi? C'est l'héritage transgénérationnel, l'héritage des dons, l'héritage du chemin de vie. Là, on est vraiment sur du transgénérationnel. Vous êtes là pour honorer un droit sacré de naissance, voilà. Il est question d'ancêtres. Pas seulement de la lignée de sang, mais également de vos ancêtres spirituels qui vous apportent le soutien et la nourriture nécessaires pour faire face à votre chemin de vie. Vous avez un chemin de vie en rapport avec ça, voilà. Comment dirais-je ? Peut-être que vous avez besoin de conseils sur le choix que vous avez à faire, un choix qui peut être créatif, qui peut être votre orientation professionnelle, si vous avez besoin d'être en accord avec votre chemin de vie. Est-ce que vous êtes en alignement avec votre but sacré et votre chemin spirituel de guérison et de croissance? Donc la question elle est là et vous avez donc vos guides qui vous indiquent que oui. Là vous êtes en train de vivre des choses qui sont dans le but de votre croissance spirituelle. Voilà. Donc cet héritage de la lumière ne peut pas être ignoré sans porter atteinte à votre sens du bonheur.
C'est-à-dire que peut-être que vous vivez des choses compliquées, vraiment. Mais ça vous sert pour votre chemin spirituel encore une fois. Voilà. Alors, je vais lire un petit peu là... Je vais lire un petit peu puisque cette carte elle est un petit peu compliquée. Et je la connais pas. Je comprends ce qu'elle veut dire, bien évidemment, mais elle est un petit peu compliquée. Hein. Il est essentiel pour vous de briller davantage. Peut-être avez-vous besoin d'avoir davantage confiance en vous, de savoir que tout va bien, peu importe ce qui semble arriver. Vous avez le droit de demander de l'aide et d'en recevoir également. L'oracle vous demande également d'appeler le soutien d'amour inconditionnel qui existe pour vous chaque jour. Cette lumière est là pour vous aider. Ne pas l'appeler serait comme mourir de faim devant un frigo rempli. C'est-à-dire que vous vivez des choses, mais au-dessus, vous avez vos guides. Vous avez vraiment des êtres de lumière qui sont là pour vous accompagner. Donc, demandez-leur de l'aide. Voilà ce qu'on nous dit. Hein. Alors, ceux qui vous aident tous les jours de leur amour inconditionnel ont besoin de briller autant que vous. Lorsqu'ils se dédient à leur tâche, qui est celle d'aider l'humanité à la croissance spirituelle, ils participent à de l'héritage de la lumière, rayonnent d'amour et aident à illuminer le monde. Bien que vous puissiez parfois douter de votre bonté, tout être humain rencontre des moments très sombres. Très sombres. Cet oracle vous affirme que vous êtes issu de l'amour, que vous avez l'intention pure de vivre simplement votre vie et de faire de votre mieux selon les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez. Soyez plus à l'écoute de l'aide qui est demandée afin que votre lumière vienne rejoindre l'héritage de la lumière divine qui se manifeste dans le monde. Voilà. Alors, cet oracle aussi vous guide vers ce qu'il y a d'important dans votre histoire familiale ou vos ancêtres spirituels. Voilà. Il y a quelque chose, peut-être qu'il y a un héritage, il y a des choses à démêler vraiment dans le transgénérationnel, dans vos ancêtres. Vous avez des réponses à trouver. Voilà. Votre histoire familiale et vos traditions spirituelles peuvent vous encourager, mais les influences qu'elles ont sur vous peuvent également vous freiner. Hein. Donc là, votre mission de vie est vraiment d'aller dénouer ce qui se passe dans votre héritage, ce que vous ramenez de votre héritage transgénérationnel. Voilà, il faut aller dénouer pour avancer sur votre voie spirituelle. Aller trouver pourquoi vous avez des blocages. Voilà, c'est ça. C'est aller trouver pourquoi vous avez des blocages. Voilà. Alors, donc on y va. Donc j'ai un petit peu bataillé sur cette carte. Voilà, vous avez des dons avec cette carte aussi. Hein. Vous avez des dons de guérison, vous avez des dons de création à offrir au monde dans cette vie. Voilà, c'est votre héritage et vous devez aller là. C'est votre mission de vie. Donc vous devez œuvrer hein, pour le bien. Vous avez beaucoup d'intuition. La lune, les intuitions, toujours. Vous pourriez avoir des blocages, effectivement. Hein. Donc là, j'ai toujours les blocages un petit peu de l'intuition et vous avez peut-être une tendance à vous rendre malade. Donc ouvrez un petit peu votre esprit. Ne cristallisez pas vos problèmes, vos soucis. En fait, c'est aussi un petit peu la loi d'attraction. Vous avez pour certains sagittaires aussi, donc là, je le vois dans les cartes, vous avez peut-être l'habitude de vous concentrer sur ce que vous n'avez pas plutôt que sur ce que vous avez. Voilà, donc c'est en se concentrant sur ce qu'on a, en appréciant ce que l'on a, qu'on attire à nous aussi des choses positives parce qu'on élève notre taux vibratoire, donc c'est la loi de l'attraction. Voilà, donc arrêtez de vous concentrer sur ce que vous n'avez pas et concentrez-vous plutôt sur ce que vous avez. Voilà, parce que vous avez un petit peu une tendance à être bloqué. Je vois aussi que vous avez peut-être votre intuition en ce moment qui est bloquée et vous avez peut-être aussi vos blocages et vos peurs qui vous bloquent. Alors on y va aussi pour un message de l'amour. Tirage très particulier pour les sagittaires qui n'était pas forcément fluide. Parce qu'il y a plusieurs choses à voir. Hein. Il y a votre mission de vie, il y a les choses concrètes aussi de la vie courante. Alors, engagement.
Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. C'est-à-dire que, alors si vous êtes en couple et que vous vous sentez très bien dans cette relation, on voit que vous êtes, voilà, c'est une relation qui est très engagée, où il y a beaucoup d'amour, où il y a beaucoup de fusion, voilà, vous êtes faits l'un pour l'autre. Et puis, si vous êtes célibataire, cette carte, elle vient vous indiquer que vous avez besoin d'une relation stable, d'une relation où vous vous engagez. Vous avez besoin aussi que l'autre personne s'engage. Voilà, vous avez besoin de quelque chose de costaud et de solide. Voilà. Voilà, écoutez mes chers Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Malgré cette carte un petit peu compliquée à comprendre de l'héritage, voilà, ça c'est vraiment le transgénérationnel, on est obligé d'aller fouiller dedans pour aller dénouer ce qui ne nous convient plus. Je sais pas, par exemple, si vous... Un exemple, si vous attirez à vous que des personnes qui sont alcooliques par exemple, eh ben il faut aller chercher pourquoi. Qui était alcoolique dans vos ancêtres? Pourquoi il l'a été? Et il faut faire un petit travail de guérison là-dessus, d'aller dénouer, d'aller chercher ça. Hein, et puis vous œuvrez en fait pour laisser la lumière aussi à vos descendants. Voilà, donc c'est un petit peu compliqué pour ceux qui ne sont pas forcément là-dedans dans le développement spirituel. Voilà, et je vous dis à très bientôt.